Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Je suis Harmonie Dengui, la présentatrice de l'émission Éveil patriotique. Aujourd'hui, nous parlerons de qui pour sauver l'Afrique. Vous savez, l'Afrique est un continent fascinant avec une histoire passionnante, une nature époustouflante et une culture vibrante qui mérite d'être explorée et célébrée. Alors, restez avec nous pour apprendre davantage de notre beau C'est continent. le moment de vérité, où nous allons nous regarder l'œil par œil, où nous allons nous mettre sous une table et se dire de vérité. Fini la politique de l'Autriche, l'Autriche qui prend son temps à fonder sa tête dans les sous-sols pour oublier à entamer ses réalités. Fini cette politique-là. Tant que les autres sont en train de travailler, tant que les autres font des innovations, tant que les autres estiment innover, tant que les autres se développent, mais c'est le moment où nous, les Africains, on ne fait rien. La Corée du Sud, qui est aujourd'hui la 10e économie mondiale, respectée par tous. Prenez en 1960, quoi ressemblait la Corée du Sud? Aujourd'hui, la Corée du Sud est une économie mondiale, la 10e économie, disons, qui est respectée par tous les pays du monde. Alors que la Corée du Sud, le peuple de la Corée du Sud se sont rendus compte, les habitants, les Coréens, se sont rendus compte qu'il nous faut développer notre pays. Mais c'est quoi avec les Africains? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prenez aussi les Dubaï. Les Dubaï qui est un endroit où personne n'envisageait résider. Aujourd'hui, quand on parle du Dubaï, n'importe qui, toute personne estime partir aussi à Dubaï. Tout le monde, sans exception. Ils pensent comment arriver à Dubaï, comment faire ça, comment faire ça. Alors qu'en 1960, la Corée du Sud, on estimait son PIB avec le PIB des pays les moins avancés d'Afrique. Par exemple, le Cameroun, on estimait à 260 dollars par habitant. On estimait comme ça en 1960. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Corée du Sud, on envisage plus de 30 000 dollars par habitant en Corée du Sud. Donc, ce peuple-là, ils se sont rendus compte. En 2017, le PIB nominal par habitant variait de 30 000 dollars par habitant. La différence entre ce pays et les nôtres, c'est ça la différence entre ce pays et les nôtres. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, ça ne marche pas? Pourquoi pas nous, ça ne se développe pas? Rien ne marche. Prenons aussi l'exemple, comme les exemples sont tellement plusieurs. Il n'y a pas moyen de nous épater à ne pas citer quelques pays. Prenons aussi la Singapour. C'est un pays qui est à l'extrémité de la Malaisie. Et par exemple, d'autres pays, d'autres personnes ne pourraient pas connaître. La Singapour, qui est un pays plus petit que le New York. Le New York qui a environ 5,6 millions d'habitants. Mais malgré sa petite taille, malgré sa main-d'œuvre qui est modeste, le pays affiche une production économique de plus de la moitié de 1 million de dollars, ce qui en fait la 33e économie mondiale. Il surpasse ainsi de nombreux pays, beaucoup plus vastes que les Émirats arabes voisins, la Malaisie elle-même, le Vietnam ou même plus la Malaisie. La Malaisie qui le surpasse par le minerai. La Malaisie surpasse ce pays qui a une petite dimension, une petite taille, qui a une main-d'œuvre modeste. La Malaisie lui dépasse. Quand on parle aujourd'hui parmi les pays du Nord, on se rend compte que ce pays est riche. C'est parmi les pays qui sont riches du monde. Souvenez-vous, il y a plus de 5 décennies, la Singapour, qui était un pays désespéré, un pays pauvre, encore marqué par une longue histoire, une petite ville dépourvue de ressources, après une longue occupation par des pays japonais. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça?
Mais ce pays a pu faire des coopérations. Ce pays a pu faire de coopération, coopérer avec certains pays pour son développement. Mais pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas les pays africains? Prenons aussi l'exemple des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est un pays qui a pris son indépendance après que plusieurs pays africains aient pris leur indépendance. Les Émirats arabes unis ont pris son indépendance en 1971, après que la RDC, la République du Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, le Sud-Africain, les Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, tous ces pays-là ont pris leur indépendance dans les années 1960. Mais les Émirats arabes unis ont pris leur indépendance en 1971. Mais quand on parle aujourd'hui, les Émirats arabes unis avec leur Golfe, les Émirats arabes unis sont un pays. C'est un pays maintenant qui est désiré par tout le monde, où tout le monde aime désirer, tout le monde aime partir habiter là-bas. Mais pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique aujourd'hui, c'est un pays, lui, qui ne pense pas au développement. L'Afrique aujourd'hui, c'est un pays, lui, qui ne pense pas à se développer. Aujourd'hui, quand on parle des Africains, quand les Africains partent quelque part, quand il y a de blancs, un blanc japonais, un blanc russe qui quitte la Russie pour la France, il est qualifié d'un expatrié. Mais quand un Afghanistan, un Africain, quitte son pays, quitte son continent pour l'Europe, il est appelé d'un immigré. Pourquoi on nous qualifie de cette manière? C'est parce que nous, les Africains, on ne se prend pas en charge. Prenons aujourd'hui qu'on qualifie la République démocratique du Congo, la RDC. Aujourd'hui, la RDC est qualifiée d'un scandale géopolitique. Avec le barrage Inga, on estime que la République démocratique du Congo pourrait donner de l'électricité dans tous les continents avec son barrage Inga. Mais on se rend compte que la République démocratique du Congo est parmi les pays les moins pauvres de l'Afrique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pendant que les autres estiment se développer, pendant que les autres coopèrent, pendant que les autres font des entrepreneuriats avec le pays qui se sont déjà développés, mais nous, les Africains, à notre tour, on ne fait rien. Autour des Africains, ils ne font rien, ils n'envisagent rien. Au contraire, les Africains quittent leur continent. Les Africains quittent leur pays pour résider en Europe. Alors que c'est en Europe où on nous qualifie des immigrés. Mais entre eux, ils se qualifient des expatriés. C'est aussi un défi. Pourquoi pas nous, on ne se développe pas? Alors que les Occidentaux, les Européens, multiplient des occasions et multiplient de quoi faire. Mais nous, on ne fait rien. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas fait? Prenons le Cameroun, prenons le Burkina Faso. Nous sommes un continent où la plupart des pays africains détiennent le minerai que les États occidentaux recherchent. Le cobalt, le diamant, le cuivre même. La plupart des minerais que recherchent les Occidentaux, nous en avons. Mais nous, quand les Occidentaux viennent, ils viennent pour nous dire qu'on va vous aider. Alors que nous, on n'a pas besoin d'aide. Nous avons besoin de l'entrepreneuriat. Tu vas trouver cet homme, le président Macron, qui va venir au Congo, partir au Burkina Faso, partir au Mali, dire que je viens vous aider. Alors qu'il y a un intellectuel africain, Joseph Kizerbo, dans son ouvrage, il a écrit « On ne développe pas, donc on se développe ». Il a mis de 3 points de suspension. Si on ne développe pas, donc on ne peut pas aussi non plus aider à développer. Donc, se développer, il faut que les Occidentaux, il faut qu'on puisse leur faire voir que nous n'avons plus besoin d'aide. Nous n'avons plus besoin d'aide. Nous, avec les Occidentaux,
nous voulons des coopérations. Nous, avec les Occidentaux, nous voulons qu'on puisse entreprendre ensemble parce que nous avons un même ennemi commun. Parlant même du terrorisme, même la France est menacée par le terrorisme. Mais comment ces gens-là s'éveillent et ils doivent dire que non, nous partons en Afrique pour les aider à se débarrasser du terrorisme. Alors qu'eux aussi ont le même problème. Vous voyez tout ça, c'est un pays, c'est un problème qu'on se pose. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse. La jeunesse africaine estime que quitter son pays, quitter son continent pour l'Europe, c'est ça gagner la vie. Bon, peut-être les autres auteurs estiment que c'est le régime que nous avons. Les autres auteurs ont estimé que les régimes que nous avons en Afrique, à l'instar de la plupart des pays francophones, ils disent que nous avons un régime démocratique. Un régime démocratique que même nous les Africains, on ne comprend pas. En France, ils ont le même régime. Mais ils ne pratiquent pas cette démocratie de même que nous. Ils ont aussi ces régimes, mais ils ne le pratiquent pas comme ça. Les systèmes démocratiques que nous avons dans le pays francophone, même moi, je ne le crois pas. Parce que c'est un système qui vient juste nous anéantir dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons un continent où le pouvoir est héréditaire. Bon, là déjà, on s'attaque aux pays africains. Nous avons aujourd'hui un continent où tu vas trouver le président avec le mandat héréditaire. Où le président ne travaille pas pour la survie de son peuple, mais le président travaille pour la survie que lui vive. Il va construire des immeubles en Occident, construire des immeubles dans même le continent, le pays qui était invivable, le pays qu'on ne vivait pas. Tu vas trouver un président africain aujourd'hui quitter le Congo, par exemple, quitter le Burundi, quitter le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Tchad, quitter tous ces pays-là pour entreprendre, pour construire des immeubles en Occident. Alors que ces présidents, ces gens de l'Occident, ces gens des Émirats arabes unis, ils se sont rendus compte. Ils ont repris leur conscience et ils ont bâti leur pays. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui fait à ce que l'Afrique ne se développe pas? Pourquoi pas les Africains, on ne peut pas se rendre compte de ce que nous avons? Pourquoi pas nous les Africains, on ne peut pas se rassembler, faire une même personne? Aujourd'hui, les terrorismes sont pleins en Afrique où ce ne sont que les Africains eux-mêmes qui s'entretuent. Prenons l'exemple du Congo avec son adversaire ou avec son ami Rwanda qui se retrouve en conflit. Mais ce conflit-là, pourquoi pas le conflit? Parce que le Rwanda a ses alliés en Occident. Donc, nous les Africains, nous sommes incapables d'abord de maintenir notre diversité, de rendre à l'amiable nos relations. Les systèmes politiques, le parti politique se prolifère comme à jamais. Tu vas trouver un président avec son parti politique. Tu vas trouver au Congo plus de 5 millions de partis politiques. Tu vas trouver au Burkina Faso plus de 5 millions de partis politiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche plus? Qu'est-ce qui fait à ce que l'Afrique ne se développe pas? Qu'est-ce qui fait à ce que nous, les Africains, on ne puisse pas aussi se développer? Est-ce on s'est déjà posé ces questions comme moi? Je suis aussi parmi les panafricanistes. Est-ce que nous nous sommes déjà posé ces questions? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme nous, en tant que scientifiques, on propose que des pistes de solutions. On ne peut pas conclure. Mais avec vous ensemble, je sais que ça peut marcher. Cette affaire où nous voulons que l'Afrique se développe, ça ne concerne pas que le président des pays africains. Ça ne concerne pas
que les dirigeants, les premiers ministres, les députés qui sont en Afrique, mais ça nous concerne aussi. Parlons même aussi de la corruption. La corruption que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup contribué par les Occidentaux. On parle de la corruption quand il y a aussi un corrupteur. Alors, qui est ce corrupteur en Afrique? En Afrique, c'est aujourd'hui un continent où on n'a pas besoin de la démocratie comme telle. En Afrique, c'est aujourd'hui un continent où si tu veux avoir le pouvoir, il faut que tu fasses les alliés en Occident. Il faut que tu fasses les alliés en Europe. Il faut que tous les Africains prennent conscience de cette vie que nous menons parce que nous en sommes témoins. Il faut que les Africains prennent conscience de toute cette vie parce que nous en sommes témoins. Les wagons suivent toujours la trajectoire de la locomotive. C'est aussi un problème. Donc, quand la tête est mauvaise, il faut changer. C'est ça, parce que nous sommes la locomotive. Nous les dirigeants, nous sommes la locomotive. Nous avons une tête. Mais quand cette tête est mauvaise, comme on dit en Afrique, que les poissons pourrissent toujours à partir de la tête. Alors, quand la tête n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la tête. Il faut qu'on change alors la tête. Cette affaire ne concerne pas que les dirigeants. Nous voyons aujourd'hui une jeunesse qui part à l'extérieur, alors que la majorité de nos États ont des minerais énormes. La majorité de nos États ont tellement de minerais énormes. Il faut que nous prenions conscience. Alors, sur cette même diade, on ne saurait pas toujours finir, mettre à notre cloche cette émission, sans pour ne pas appeler à la prise de compte, à la prise de conscience de la population, du peuple. C'est dire que nous pouvons aussi. On peut aussi changer. Il faut que les États africains refusent, mettent fin à ce qu'ils font comme oubli de prendre. Nous avons aussi les entrepreneurs en Afrique, notre continent. Mais ils ne sont jamais été soutenus par le pays, par le dirigeant. C'est aussi un problème, c'est aussi un défaut, c'est aussi une difficulté. Alors, j'appelle votre soutien. Nous-mêmes, on ne pourrait rien sans l'aide des autres. Nous en sommes sûrs que nous, les Africains, nous sommes capables de changer. Nous sommes capables de changer, de se développer. Aussi un traité qui est signé par l'Union africaine pour les traités de 2053. Comment cela peut se développer alors que le président de l'Union africaine, ces présidents sont encore soutenus, sont encore imposés et diversifiés par l'Union européenne. Alors sur ce, j'appelle ainsi votre participation. Soyons ensemble, faisons des remarques, comme on dit en Afrique, des remarques sans caisse. Nous avons besoin de vos remarques, de votre contribution qui pourrait être matérielle ou qui pourrait être intellect pour toujours le développement et le bien-être de notre population. Qu'à cela ne tienne, on va mettre à la fin ici deux interventions de panafricanistes, de dirigeants, de médecins, de gens qui sont en Afrique, même partout dans le monde, et vous allez les suivre et aussi voir comment l'Afrique ne se développe pas et voir comment prendre des perspectives pour devoir développer notre continent. Je ne serai pas du tout long en détail, un parti trop court. Nous sommes obligés de nous limiter à un certain moment donné. Je vous dis merci, la patrie ou la mort, nous vaincrons.